السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on s'était arrêté la semaine dernière, alhamdoulilah, on s'était arrêté à la lettre H. Donc, on va continuer, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهد فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مرحبا بكم. Aujourd'hui, du coup, Inch'Allah, on va reprendre la lettre H qu'on avait vue la semaine dernière. Donc, je rappelle que le H, c'est pas pareil que le Ha. Donc, il y a une différence entre le Ha et le Ha. Ok, et ça, on l'avait bien vu la semaine dernière. C'est comme dans Surat al-Fatiha, on dit Ihdina, Ihdina Surat al-Mustaqim. Ok, on dit Ihdina. Donc là, c'est la lettre H. Ihdina. Donc, on va reprendre, Inch'Allah, qui veut venir cette diapo. Bismillah. Oui, Rassa, tafaddali. Je t'entends pas, Rassa. Salam alaikum. Attends. Ouais. Farmoun. Ouais. Farmoun. Mhm. Tahboun. Tahaboun. 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 Mhm. Sahlun. Ouais. Baharin. Baharin. Ok. Khadihi. Alors, c'est hadihi. 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 Hadiri. Alors, la lettre là, c'est un Z, donc ça se prononce comme ça. Za, zi, zou. La langue, elle est derrière les deux dents et c'est un peu comme si tu zozotais, quoi. Za. Khadiri. Ouais, mais au début, tu prononces pas bien, c'est bien ok? Ouais. Ha. Mhm. Ok. Khada. هذا Ouais. هذا Hada. اوكي بارك الله فيكي. ياسمينة تفضلي. Alors, Fahmoun, Oui. Tahboun, Sahlun, Mhm. Baharin, Hadihi, Mhm. Hada. C'est ça, أحسنتي. بارك الله فيك. أنا alors. Oui, alors ça fait fait, fait, fahi, moon, Ouais, juste là, il y a une soukoun sur le ha. fait, alors oui, ça fait fait, moon, Ouais, te, 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 boon, ouais, ser, loon, c'est ça. be, behe, behe, rin, Ouais, Baharin. behe, rin, euh, ça fait he, zi, ri, Ouais, c'est ça. et he, ze,
هذا Ouais, هذا, c'est ça. هذا Ouais, ahsanti, barakallahu fik. Du coup, c'est bien ça. Donc là, si je peux vous donner les traductions, donc fahm, fahm, c'est la compréhension. Fahmoun, c'est une compréhension. Donc, voilà. Euh, Ensuite, sahal. Ça, je pense que vous connaissez, c'est la facilité. On dit en déjà Rabbi sahal. Donc voilà. Sahal, sahlun, c'est une facilité. Ensuite, les deux mots-là, quand vous allez entendre haza ou hadihi, haza, ça veut dire ça, ou hadihi, ça veut dire celle-ci, et haza, ça veut dire celui-là, par exemple. Si je dis haza al-kitab, ça, c'est un livre. En gros, haza et hadihi, ça veut dire ça. Sauf que haza ici, ça veut dire ça, cela au masculin, et hadihi, ça veut dire ça ou cela au féminin plutôt. Voilà. Donc, on continue. On avait un peu parlé du Tamarbuta la semaine dernière. Donc, en fait, par rapport à cette lettre qui est assez spéciale parce que finalement, en fait, on va pas la retrouver dans un mot, mais que à la fin du mot. Donc, le Tamarbuta, c'est une marque, il marque le signe du féminin et se place exclusivement en fin de mot et se prononce comme le ta en soi. Comme le ta. De toute façon, vous voyez qu'ici, il y a deux points en haut. Donc voilà. Il se prononce comme le ta en soi. Cependant, lorsqu'un nom finissant avec le ta marbuta est le dernier mot d'une phrase, alors le ta marbuta se prononce comme un ha. Alors en fait, je vais vous expliquer. En fait, comme je vous ai dit, de base à la fin, quand on dit une phrase, le dernier mot, on dit jamais sa harakat. Ok, on la dit jamais. Par exemple, ici, si je lis ça, moi, là, je vais lire doucement. Tabibatun, tabibatun, une médecin, un médecin en femme, fi beitin. Là, il y a écrit beitin, vous voyez. Mais moi, si je dis juste ça, si je dis juste cette phrase, si je dis tabibatun, je vais dire fi beit. Je vais dire fi beit. Je vais pas dire beitin. Parce qu'on dit jamais les dernières harakat. Ok, ça, donc ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. Euh, et là, en fait, la particularité, c'est que le ta marbuta, à la fin, quand c'est c'est la dernière lettre d'une phrase, par exemple, ici, hadihi, bon, j'ai pas mis les harakat ici, mais hadihi tabibatun, par exemple, ici, écrit hadihi tabibatun, et ben en fait, le ta marbuta, il a la spécialité qu'à la fin, en fait, moi, je vais pas le dire du tout. Et je vais dire un ha à la place. Je vais faire comme ça. Hadihi tabibah. هذه طبيبة. Je le remplace complètement par le ha. Et je le prononce pas du tout, pas du tout. Par contre, je rappelle, hein, c'est que quand c'est le dernier mot d'une phrase. Donc, dès que je dis plus rien après, alors je remplace le ta marbuta par un ha. Et retenez cette règle, quand c'est le dernier mot de ma phrase et qu'il y a un ta marbuta tout à la fin, je prononce pas le ta. Je vais pas dire tabibatoun, par exemple. Imaginez que là, il y a deux damas. Je vais pas dire tabibatoun, je vais dire tabibah. Et je m'arrête comme ça. Et c'est pareil partout, en fait. À chaque fois qu'on lit, on va pas prononcer le ta marbuta. Mais comme j'ai dit, hein, c'est que si c'est le dernier mot de la phrase. Hein. Si c'est pas le dernier mot, qu'après il y a encore un autre mot, alors on va prononcer, on va dire هذه tabibatun fil beiti, مثلاً, par exemple. Donc voilà, c'est ça qu'il faudra retenir. De toute façon, je vais vous envoyer le point leçon, hein, c'est facile. Vous retenez juste que le tamarbuta, ça marque le signe du féminin. En général, quand il y a un tamarbuta, ça veut dire que c'est au féminin. Comme ici, tabib. En vrai, un médecin, on dit tabib. Un tabib, un médecin. Quand on veut dire que c'est un médecin et spécifique, c'est une femme, on dit tabibatun. Ok. Et du coup, finalement, on va dire tabibah. Voilà. Il se place exclusivement en fin de nom. Voilà, donc ça, je vous l'ai dit, retenez bien. En soi, il se prononce comme un ta. Si il est en milieu de phrase ou qu'après il y a encore un mot, on dit ta, on le prononce comme un ta, il n'y a pas de souci. Par contre, quand c'est le dernier mot d'une phrase, là, on ne le prononce pas du tout, on le remplace par un ha. De toute façon, là, il y a écrit.
Voilà. Ici, à tout écrit. Faudra juste réviser, mais c'est simple, quoi. C'est simple, alhamdoulilah. De toute façon, là, on va faire des exercices. Ben, en fait, là, c'est super facile parce que, comme je dis, c'est comme un tas. Donc, ici, ça se dit tout, ti et ta. Rien de compliqué. Rappelez-vous que, du coup, il y a deux points en haut. Et qui dit deux points en haut, c'est comme le tas qu'on a vu, au tout début de la formation. Par exemple, là, je vais lire. Imaginons que ici, tout ça, c'est les derniers mots de ma phrase. Donc ici, il n'y a plus rien après, imaginons. Alors, je vais tout le temps m'arrêter comme ça. Je vais dire Khadija, Tabib, etc. Mais c'est pour ça qu'on dit quand vous appelez quelqu'un, quand vous appelez une fille qui s'appelle Khadija, par exemple. Est-ce que vous dites Khadijatoun? Mais en vrai, ça s'écrit comme ça, hein. C'est Khadijatoun, le vrai prénom, hein. Mais vous allez pas, vous dites pas Khadijatoun, vous dites Khadija. Voilà. Bah, c'est pour ça, en fait. La règle là, vous la faites, mais vous la connaissez pas. Vous la connaissez pas, mais vous la faisiez en vrai. Comme Aïcha. Aïcha. En vrai, c'est Aïcha Toun. Mais on prononce pas le ta marbuta à la fin. Voilà. Bah, du coup, ici, pour l'exercice là, je vous demandais de faire comme si c'était le dernier mot d'une phrase, donc ne prononcez pas le ta marbuta. Vous faites un ha à la place. Du coup, marhaba, celles qui veulent passer, c'est des mots faciles, on a vu toutes les lettres normalement. Oui, Anna, alors vas-y. Alors, bah, Khadija, Ouais, Tebi, Tebi, Tebibe. ouais, Attends, là, faut que je prononce plus, non, pour le T, ou c'est bon ouais. comme ça? En fait, il faut dire ta, Oui. tabib, Torbibe, ouais. euh, mais, Medre, Medre, Medres, Medresa, Alors, madarasa, madarasa. oui, Madarasa, Mhm. Ouais, Madrasa, voilà. El madarasa, c'est une école. d'accord, Madrasa, Mhm, et, fait, Feti, Fatime, mhm. Ouais. Fatima, Fatime, euh, Te, lib, Te, Libé, ouais. Taliba. En fait, le ta, c'est plus ta que t'es. ah, ok, Ta, ok, taliba. Libé, et Ouais. Mou, Mou, Mouri, Mouré, Mouré, Alors ici, je t'aide, c'est pas la lettre que t'as dit. Pardon. Ici, là, c'est quoi pour toi? La deuxième lettre. ah, ça c'est le Haïn, non, le Haïn, Ouais, voilà, c'est ça. ok. C'est Mouré, Mouré, Moa. A, Mouhal, Le, Me, Mouhalleme, Ouais, alors du coup, en dessous de la shadda, il y a une kasra. ouais. Euh, Après, c'est difficile parce que normalement, on met la kasra ici, mais je vous avais dit, c'est possible de mettre la kasra en dessous de la shadda. Du coup, c'est Ah, ça veut mu'allim. ça, Mouhallime, Voilà. Mu'allima. Juste ok, à la fin, on prononce bien le tamarbuta en ha. Mu'allima. Comme ça. d'accord, Voilà, j'exagère, mais il faut quand même laisser un petit peu d'air à la fin, mu'allima. d'accord, Parce qu'il faut montrer qu'il y a un tamal buta quand même, même si on ne le prononce pas. d'accord. Mais sinon, c'est bien. Barakallahu fik. Fikr Barak. Ensuite, Ramata. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Khadija, Ouais, Rabiba, ouais. Tabiba.
juste à la fin, il faut, comme j'ai dit, Ba. voilà. Ouais, Madrasa. ouais, madrasa. À la fin, je dois dire madrasa. Il faut laisser de l'air sortir comme si c'était un ha. Madarasa. C'est ça? Madrasa. En fait, ici, fais comme si. Fatima. En fait, ici, fais comme si c'était un ha. Donc, Ah, un ha avec soukoun, je vais dire madrasa. Et ensuite, là, je vais dire fat. Madarasa. Voilà, comme ça. Ah, Voilà. hmm. Fatima. Ouais. Fatima. Mhm. Halima. Alors, tu as ici, Haliba. ouais, taliba. Haliba. Mhm. Mualima. Ouais, c'est ça, juste ici, c'est muallima. Bah, ici, Mualima. voilà, comme ça. Ahsanti. Merci. Barakallahu fik. Yasmina. Alors, Khadija, Ouais, juste ici, il n'y a pas de prolongation en soi. C'est Khadija. Khadija, Ouais, Tabiba, ouais. Et aussi, pareil, à la fin, essaie de faire comme si c'était un ha. Tabiba. d'accord. Tabiba, Mhm. Madrasa, Ouais, Fatima, ouais, Tal- Taliba, ouais. Muallima. Ouais, c'est ça, Ahsanti. Barakallahu fik. Avec le bac. Et Asa. Hmm. Khadiza. Khadiza. Khadija. Ja. Khadi- Khadija. Ouais, Tabiba. ouais. Tabiba. Tabiba. Mhm. Ouais, Mad, madru, madrusa. c'est ça. Madrusa. Alors, mode, ici, c'est pas Ndama, c'est Madrasa. Madrasa. Voilà. Fatima. 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 Mhm. Taliba. Taliba. Ouais, Taliba. Taliba. Muhallima. Muhallima. C'est ça. Hmm. Muallima. Muallima. Ahsanti. Ensuite, là, j'ai la Samsung, je sais pas c'est quoi le prénom, désolé. Samsung SM. Tu me diras ton prénom. Celle qui lève la main, il y a écrit Samsung SM. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je peux lire Oui, oui, bien sûr. Khadi, Khadija, Oui, Tobi, Tobiba, Ahsan, c'est bien. Mhm. Madrasa, C'est ça. Fatima, Oui, alors juste on dit Fatima. Ici. Fatima, Oui. Toli, Toliba, Ouais, alors juste ici, pareil, il y a un elif, alors on dit Taliba. Ta. Toliba. Voilà, parce que quand il y a l'elif ici, ça veut dire qu'on prolonge la lettre d'avant. D'accord. Toliba, Mhm. Mu'anima, C'est ça. Muallima. Ahsant. Mu'anima. Dis-moi juste ton prénom, comme ça je sais quand je t'appelle.
si tu veux bien. D'accord, je vais l'enregistrer. C'est Pardon? Aya. Aya. Ok, ça marche. Barakallahu fik. Ok, donc, il y avait qui? C'était tout pour la participation? Ok, Inch'Allah. Donc, là, c'est bien, juste n'oubliez pas à la fin, donc dites bien le ha. Donc, comme j'ai dit, on dit Khadija, Tabiba, Madrasa, Fatima. J'exagère quand je prolonge, hein, mais c'est pour que vous voyez bien qu'ici, il y a une prolongation, il ne faut pas faire comme si elle n'existait pas. Parce que quand vous dites Fatima, pour moi, il n'y a pas de prolongation, alors que c'est Fatima. Ici, pareil, Taliba, parce qu'ici, on a un alif, alors c'est Taliba. Et ici, Mu'allima, Mu'allima. Donc, c'est des mots que vous connaissez, hein, je suppose, parce que Tabib, c'est, je vous ai dit, un médecin femme. Madrasa, c'est une école. Khadija et Fatima, c'est des prénoms. Taliba, c'est une étudiante. Et Mu'allima, c'est une professeure. Femme. Là, c'est étudiante femme et professeur femme. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il y a un tamarbout. Voilà. Donc, ça, alhamdoulilah, c'est bon. Et puis, la dernière. Non, récapitulatif. Donc, juste quand c'est 100 points, c'est un ha. Et quand il y a 2 points, voilà, c'est un tamarbout, hein, comme on a dit. Donc ça, la dernière lettre, subhanallah, ça c'est la dernière lettre, mais vous inquiétez pas, c'est pas fini, parce qu'après on va encore voir un point leçon et aussi on va lire un peu de Coran, du coup, il y aura encore une séance la semaine prochaine. Mais ça, en soi, c'est la dernière lettre de l'alphabet. C'est la dernière. Après, c'est fini. Vous avez vu toutes les lettres. Après, ça sera juste des petits points à voir, mais sinon, alhamdoulilah, on arrive au bout. Donc, ici, c'est une lettre, elle s'appelle la Hamza. Elle est un peu spéciale aussi. C'est pour ça qu'on l'a mise à la fin. Donc, en fait, la Hamza, elle est le plus souvent utilisée avec son support. Elle a 3 supports. Soit c'est un alif, soit c'est un waouh, soit c'est le ya. Et vous allez voir, la lettre, elle est souvent comme ça. En fait, ce qu'il faut retenir avant de, avant toute chose, c'est ce qu'il faut retenir, c'est cette forme, en fait. C'est cette forme-là. Dès que vous voyez ça, peu importe sur quoi elle est posée, ça s'appelle un hamza et c'est une lettre. Donc, même qu'elle soit posée sur un elif, sur un waw ou sur un ya, c'est la même chose. Ça reste une hamza. Et donc, vous ne calculez pas le support en soi, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Ce qui change, c'est vraiment que vous voyez cette forme-là. Et une fois que vous avez repéré cette forme-là, alors sachez que la lettre, c'est la lettre hamza. Et comment on la prononce? Bah, c'est simple. En fait, on la prononce comme ça. Ah, ah, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Par exemple, si je lis un mot, ici, par exemple, je vais dire akala, akala, ok, akala. Ici, avec une soukoun, je vais dire ya kulu, ya kulu. Pardon. Je vais dire ya kulu. Donc, il y a une petite pause ici. Quand il y a une soukoun sur le hamza, il y a une pause. Parce que, en fait, la lettre en soi, c'est vous voyez? Sauf que quand je vais rajouter dessus une fatha, je vais dire kala, kala. Ya kulu. Par ici. Amara, amara. Mais voilà, en soi, sachez que c'est une lettre qui, on dit. En fait, elle est difficile à prononcer seule, mais sachez que c'est voilà. Après, bien évidemment, c'est parce qu'il y a une fatha. Si jamais il y a, par exemple, une dhamma, on va la prononcer. Je sais pas si j'ai un exemple ici. Non, ok. En fait, avec une dhamma, tout simplement, on va la prononcer comme ça, hein. Ou avec une fatha, c'est A.
Et avec une kasra, c'est I. Donc, ou, I, ou, I, ou, I. Et quand il y a une soukoun, en fait, c'est tout. Après, en soi, c'est comme un A, en fait, hein, si vous voulez. C'est juste un A, mais c'est très court, hein, en fait, pas A. C'est juste A. Et donc, comme j'ai dit, c'est une lettre qui va être placée sur un support en soi. Mais ça se peut qu'elle soit toute seule aussi, hein. En fait, je vous explique. Soit vous allez la trouver toute seule comme ça, ce qui est rare. Soit vous allez la trouver sur un livre, sur un waw, sur un ya. Mais encore une fois, ne vous trompez pas. Qu'elle soit sur un livre, un waw ou un ya, ça change strictement rien. Elle se prononce pareil. Faites comme s'il n'y avait pas de support, si ça vous perturbe. Et vous regardez juste la lettre en dessous et vous dites ça harakat, c'est tout. Là, c'est pareil. Ou. A. Et là, I. C'est pareil. Donc, voilà pour la Hamza. Et comme j'ai dit ici, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à dire, mais dites bien ya kulu. Ya kulu. Donc, il y a une petite pause. Ya kulu. Et ici, c'est akala. 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 Ok? En fait, ici, c'est normal, c'est akala comme c'était un A. Par contre, ici, quand il y a une soukoun, c'est plus bref. Donc, on dit yakulu. Voilà. Donc, celles qui veulent lire, marhaba. Oui, Ramata. A- Akala, Mhm. ya, ya, kulu, Ouais. mo, a- mo, mo, a, mi, nuna, Alors, du coup, là, c'est une soukoun, hein. Donc, mo, mu, mu, mi, nuna, voilà. Mu'minuna. Mu'min. mi, amara, Ouais. amara, su, a, lun, Ouais. C'est ça. ru'a, ru'a, sa, u, C'est ça, Ahsanti. Barakallahu fik, c'est très bien. Anne, alors? Yakara. Alors, ici, c'est A. Pardon. C'est Akala. Ouais. Akala. Là. Ya. Yakulu. Ouais. Mu. 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 Mi. Mu. Minu. Mu. Minu. Ne. Ouais. Amara. Ouais. Amara. Ra. Attends. Amara. Mhm. Su. Su'e. Su'elu. Lun. Su'elun. Ouais. Ru. E. Ru. E. Se. Ou. Ouais, c'est ça. Ahsanti. Barakallahu fik. C'est ça. Même si vous pensez que c'est dur, mais en vrai, quand vous essayez, ça le fait. Ah, ça. akala, Mhm. ya, ya, kulu, Mhm. mu, mu, mi, nu, nu, nuna, Ouais. amira, ala, hamara, amara, Ouais. su, lun, lun, alun, Ouais. Su'elun. alun, Mhm. uru, rum, uru, asulu, Ici, c'est une fatha, du coup.
Uru, ru, ru, ru asulu. Alors, pourquoi ici tu dis sous? Non, ça. Ouais, voilà. Ru, ru, ru asulu. Alors, je répète, parce que je pense que tu as du mal, parce que c'est un le waouh. Rou, ou. Rou, ou. Ok? Ru C'est pas, asa, c'est pas, c'est pas rou, ou. C'est rou, regarde. Rou, ru, a, ça, sa, salu. ou. Ru asalu. C'est ou. Sa ou. Voilà, Ouais. c'est ça. Alhamdoulilah. Du coup, qui d'autre veut passer? Asia. السلام عليكم. Alaykoum salam wa rahmatullah. أكل Ouais. يأكل Mhm. مو مو آه، مو و مو أ مي مو نا Alors, ici, c'est mou. Après, ici, il y a une hamza soukoun, donc mou. Et مو ensuite, مو tu lis ton, آه oui après, tu lis ton mot normalement. Mou, مو na. نا أوكي. Voilà. أمر Ouais. سؤال Ouais. رأساء رؤساء. C'est ça. Ahsanti, barakallahu fik. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, c'est bien parce que là, vous avez fait attention à regarder s'il y avait une hamza. Parce que quand il y a la hamza en haut, faut pas lire un li, faut pas lire le waw, faut rien de tout ça. Faut vraiment lire le hamza. Donc, le but, la lettre, quand il y a ce signe-là, c'est que c'est une hamza. Ok? Et là, vous avez juste à lire avec sa harakat, c'est tout. Peu importe le support qu'elle a, ça va rien changer. Donc, deuxième exercice. Deuxième exercice, Inch'Allah. Celles qui veulent passer, plus on s'entraîne, mieux c'est. Et celles qui y participent pas, je le répète tout le temps, mais faut que à chaque fois qu'une sœur elle passe, essayez de dire le mot. Comme ça, quand moi je corrige, vous regardez si vous aviez juste ou pas. Rassa, tafadali. Ouais. Ra, je suis coincée là. Ah. Alors ici c'est Ra, ensuite Sun. Ra, Sun. Ra, isun. Voilà. Ta, ta, euh, ta, 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 ra, ta, 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 Ouais. Tan, ta, Ira. ta, ira, ira. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Ba, run, Ici c'est une ba, kasra. run, ba, run. Ouais, c'est Non, ça, mais c'est juste, sauf que là, c'est une kasra. ouais. Bi, run. Mhm. Ra, ra, sun. C'est ça. Euh, wi, ra, Ici, c'est pas le waouh. C'est pas un waouh ici. c'est C'est un fa. qaf. Ouais, qaf. Fi, ra, C'est pas un fa, c'est un qaf. C'est qi. euh, Qi. hein. Qi, ra, qira, euh, qira, Ah, ou, ah, qira'a. qira, Qira'a. Pardon. qira, ra, ah.
Après, si tu as du mal, tu peux lire comme ça. Qira'atun. Tu peux dire le tun si ça te facilite, hein. Ouais. Qira'atun. Qirahatun. Voilà. Ra, tu, ra, tu, Ici, c'est pas un tun. wa. C'est wa ou non? Non, c'est un ya ici. C'est un ya. C'est un i avec une dame. You. 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 Ra, uru, lin. Li. Non, c'est li. Non, ça, c'est un kef. Ah, I. je confonds là. Ouais, donc en fait, là, c'est un ra. Ra. Ensuite, là, il y a sukun, hamza, sukun. Donc, on fait ra. Ra. Euh, Ensuite, là, il y a un ya avec une dama. Je dis ra, you. ra, you, ya. Qui à C'est la bon, fin? vous dites? À la fin, c'est qui? Donc, c'est ra, yuki. Ra, Ya, yuki. ou, ki. Ya, ou, ki. C'est un Bon, peu difficile la prononciation, hein? oui, c'est difficile. Ouais. C'est pour ça que c'est la lettre, je l'ai mise tout à la fin parce que je la trouve dure aussi. En fait, c'est quand il y a une soukoun, c'est difficile. Ouais. Tu peux faire une pause, ra, yuki, ra, yuki. Kun. Ya, ou, ki. Voilà. Après, c'est un peu dur, mais à force, vous allez vous habituer, Inch'Allah. D'accord, ma soeur. Warda, Salam alaikum. alaykoum salam. Euh, Ra'isun, Ouais. Da'irat, Da'irat, Ra, Mhm. Ouais. Bihrun, Ouais. Bi'run. Bihrun. En fait, moi, j'entends que tu sors un ha, alors que c'est vraiment e. Donc, bi'run. Bi'run. Ah, d'accord. Bihrun. Ok. Rah, Rahsun, Ouais. Ra'sun. Rahsun. Euh, Kira, Kira, At, non, Kira, A, Ouais. Ah, Mhm. euh, Ra, 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 Yuki. C'est ça. Ahsanti. Barakallahu fik. Merci. Aya. Ra'isun, Ouais. Ta, Ta'ira, C'est ça. Bi, Bi, non, Bi'arun, Ouais. Bi'arun, Bi'run. Bi, Bi'run. Bi'run, Mhm. Ra'sun, C'est ça. Kira, Ah, Ouais. Yuki. C'est ça, Ahsanti. Barakallahu fik. Du coup, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile la Hamza. En fait, en soi, c'est facile dans le sens où quand il y a une fatha ou une kasra, c'est facile. On a juste à dire A, I. Mais c'est vrai que, ou, quand il y a une dhamma. Mais c'est vrai que quand il y a une soukoun, il faut faire un temps de pause. Ra, I, sun. Ta, par exemple. Non, mauvais exemple que j'ai donné. Je voulais dire bi'run. Bi'run. Donc ici. Bi'run. Par contre, ici, tout simplement, c'est ra'isun, ta'irun, ta'iratun. Si on prononce le ta, hein, bien sûr. Ra'sun, ra'sun, qira'atun, ra'yuki, ra'yuki. Ici, vous avez vu, j'ai fait un temps de pause. Ra'yuki. Voilà. Donc, et ici, c'est ta'ira, ta'ira. Bi'run. Bi'run.
Ra'sun. Ra'sun. Donc voilà, il y a un petit temps de pause quand même, mais à force, ça va venir, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, donc c'est ça la Hamza, faudra que vous révisiez bien. Essayez de peut-être des fois revoir le cours si vous avez oublié comment ça se prononce. Comme ça, vous voyez, parce que des fois vous vous rappelez plus. Sachez que ici c'est akala, yakulu. Akala, yakulu, c'est le verbe manger. Quand on dit kulu, ou peut-être les grands-mères des fois elles disent kuli. Voilà. Ce qui est juste, parce que quand elle rajoute un ya à la fin, ça veut dire qu'elle parle à une fille. Quand on dit kouli, kouli, ça veut dire mange en parlant à une fille. Et si on dit mange à un garçon, on dit cool. Voilà. Ensuite, mu'minuna. Mu'minuna. Ça, c'est les croyants. Et le mu'minun. Amara. C'est le verbe ordonner. Quand on dit amara Allahu, Allah, il a ordonné. Amara. Ici, Sou'el. Sou'el, c'est une question. C'est une question. Sou'el. Quand je dis Indi Sou'el, c'est-à-dire j'ai une question. Imaginons, on veut dire à sa professeure, on dit Ya Mu'allima, Indi Sou'el. Oh, ma professeure, j'ai une question. Ensuite, Ru'asa'u. Bon, ça, c'est un mot, il est difficile, mais ça veut dire les têtes au pluriel. Et au singulier, on dit Ra's. Ra's. D'ailleurs, c'est le mot qu'on a vu avant, je crois. Ouais, c'est ça. Ra'sun, ra's. Ça, c'est une tête. Une tête. Ra's. Ensuite, les mots là. Voilà. Raïs, c'est un ministre. Ta'ira, c'est un oiseau. Ou bien aussi un avion. C'est le même mot. Ta'ira, un oiseau, un avion. Bi'r. Bi'r, c'est un puits. Qira'ah. Qira'ah, c'est une lecture. Une lecture, on dit qira'atul Qur'an. Et ra'yuki, c'est ton avis à toi. Ma ra'yuk. Si quelqu'un vous dit ma ra'yuk, c'est-à-dire c'est quoi ton avis, c'est quoi ton opinion? Donc voilà, mais bon, ça tout ce qui est compréhension de la langue arabe, c'est pas le thème principal de cette session. Là, c'est juste, je vous dis ça comme ça, peut-être que vous allez retenir certains mots, Inch'Allah. Ok. Donc, test 3, 1, ok. Du coup, là, il y a toutes les lettres qu'on a vues normalement. C'est un petit peu un test, mais c'est un exercice en fait. C'est un exercice. On a surtout mis le Hamza parce que c'est la dernière lettre qu'on vient de voir. Donc voilà, normalement vous savez tout. Ouais, vous savez tout normalement. Je vous aide, hein, juste le premier mot par exemple. Ici, on a un Hamza avec une kasra I. Ici, on a un ba avec soukoun ib. Ici, j'ai un ta avec une fatha ibta. Ici, j'ai un del avec une fatha ibtada. Pardon. Ibtada. Et ici, on a un hamza avec soukoun. Du coup, je fais ibtada. 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 Voilà. Yana, alors, vas-y. Tfaddali. Bismillah. Alors, ibtada, ibtada, rou, ou, c'est a, Ouais. bi, bi, su, nin. C'est juste, cependant, ici, c'est pas une dame. Ah, pardon, bibsenin, bibsenin, Ouais. bou, ou, bou, non, bou, a, roun, Ouais. ye, yes, yes, a, loun, Lou. yes, a, lou, Ouais. ke,
Attends. Sun. Ouais, Run. ouais. Si. Ri. Attends. Attends, parce qu'il y en a différents du coup. Ça fait. Ah non, c'est ti. Alors la première lettre, c'est un qaf. Ah, ok. Ça fait ki. Ki. Re. E. A. Ki. Re. A. Ki. Après, Re. si t'as du mal, tu peux lire le tamar ça te facilite en disant pri, qira'atun, qira'atun. Tun. Et de. De. Fi. 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 Ou, Ou. voilà, c'est ça. Juste, soyez pas perturbés, comme j'ai dit, par le support. Faites comme si il y avait que le hamza qui comptait. Du coup, c'est des ou. Fi. Ou. D'accord. Voilà, c'est ça. Ahsanti, barakallahu fik. On fait comme Amata. Après, j'avoue, hein, là, les mots là, je dis pas, ils sont durs, hein. Mais c'est fait exprès parce que c'est la dernière lettre, du coup, il fallait mettre de la difficulté un peu. Donc, Ramata, vas-y. Ibta, ibtada, Mhm. ru'usa'a, Ouais, bi, bi, sa, nin, ouais, bu'arun, ouais. bu'arun, yas'alu, Ouais, ka, sun, ouais. Que, ka, sun, c'est ça. birun, Run. birun, Ouais, qira'atun, c'est ça. rafi'u, Ouais, juste au début, c'est pas un ra. Euh, dafi'u, ouais, dafi'u, c'est ça. Dafi'u. Ahsan. dafi'u, C'est ça. Barakallahu fik. Warda. C'était qui venait de passer? Je peux y aller? Oui, oui, vas-y. Ibtada C'est ça. ru ru'usa'a Mhm. bi 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 shanin Ouais. Sanin. Bi. bi'thanin bi'thanin euh, bu- wa bu bu'arun. C'est ça. Mais est-ce que je dois faire un A de prolongation ou je dois dire juste bu'arun ou bu'arun? Bou'arun. D'accord. Prolongation. Bu'arun Mhm. euh, yas'alu yas'alu Ouais, euh, k- ka'sun c'est ça. bi'run Mhm. Bi'run. bi'run fira'atun. Ah non, fira'at. Alors, juste au début, c'est pas fi.
قراءة Ouais. Ouais, alors c'est soit, enfin, tu peux dire qira'ah, qira'ah, ou bien si t'as du mal, tu peux dire qira'atun. d'accord قراءة Voilà. دافئ C'est ça, ahsanti. Barakallah fik. C'est merci bon. Et Assa, I ibta ibtada ouais. uru ru ru'usu ru'usu Alors, ru c'est la même erreur qu'avant, c'est le même mot en plus. Sur le site, il n'y a pas de ou. a hein Toi, tu dis rou, tu dis rou ou sou. Alors que ru sur le signe, regarde le signe, il y a une fatha. Donc, ouais ru ru ru'u sa a voilà. Mm. bi bi su nin bi Bi, surun bi, sanin, sanin. bi sanin bi sanin Bi, sanin. bi sanin Ok. bu bu arun bu arun Ouais. euh, euh, ti tis tis su Alors, au début, c'est un ya. ouais. Yas yas lun yas alun yas alun Voilà. Lou à la fin. lun lou ouais yas encore lun ouais ka 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 sun bi Mhm. run Mhm. fi non C'est kiru kira 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 qira'ah. kira ah da fi fi nu Dafi'u. Dafi'u. da fi u C'est ça. ah, Barakallahu fik. Aya. ابتدى Ouais. رؤوسا رؤساء Ouais. بكسان Bi, sanin. Alors, la troisième lettre, attention à pas faire comme le signe, c'est ça. ça Donc, voilà. c'est ça Ouais. بكسان Mhm. نؤار Au début, tu m'as dit quoi? بو Ouais, c'est ça. j'avais dit non Ok. Ouais, là, c'est بؤار ouais, c'est ça. يسأل Mhm. كهس C'est ça, ahsanti. بكر Ouais. قراءة Mhm. دافئ C'est ça. دافئ Dafi'u, naam. C'est ça. Ahsanti, barakallahu fik. C'est juste. Très bien. Du coup, alhamdoulilah, donc pour la lettre, la Hamza, pour la Hamza, bah, c'est bon, alhamdoulilah. Donc, faudra juste que vous révisiez, peut-être réécouter le cours si jamais vous vous rappelez plus. Mais sinon, alhamdoulilah, c'était la dernière lettre de l'alphabet. Après, on verra la semaine prochaine, il y aura des compléments par rapport
à certaines choses, mais en soi, c'est pas des lettres. On va plus revoir de lettres en plus. Donc, toutes les lettres de l'alphabet arabe, vous les avez apprises. Voilà, alhamdoulilah. Là, là, oui, clairement, on peut dire que vous savez lire l'arabe. Après, euh, c'est sûr, ça va être lent. Ça va être lent, mais c'est pas grave, ça, en fait, le fait que ce soit lent. De toute façon, pour que ça soit rapide, soyez patiente, hein, parce que vraiment, la rapidité, elle vient pas en un mois, pas en 2 mois. Moi, quand j'ai appris à lire l'arabe, je pense que j'étais lente pendant plus d'un an. Donc, attendez-vous à ce que ce soit lent pendant très longtemps. Ça va venir au fur et à mesure, la rapidité. Mais pour cela, il faut que vous lisiez chaque jour ce que vous pouvez en arabe. Donc déjà, lisez le Coran. Après, je pense que ça serait bien, à partir de maintenant, de lire au moins 4 lignes de Coran. Donc par jour, si vous pouvez plus, c'est beaucoup mieux. Mais en fait, je dis 4 lignes parce que je pense que ça va mettre longtemps quand même. Et aussi, n'hésitez pas à prendre un mushaf, donc un Coran avec en dessous la phonétique. Comme ça peut vous aider. Par exemple, imaginons, il y a le mot ka'sun, sachant qu'il est dans le Coran, ka's. Ça veut dire c'est une coupe à boire. Pardon. C'est une coupe. Voilà, quand on dit une coupe, dedans il peut y avoir dans le Coran, Allah il parle d'une coupe dans le Jannah, qu'on aura des coupes où dedans il y aura du gingembre, etc. Bref, des choses à boire. Qu'on- des choses à boire excellentes, hein, ça va être le paradis, Inch'Allah, mais bon, c'est pas le sujet du coup. Je disais, là, soon, vous allez le lire, vous allez vous dire, ah, je sais pas si j'ai bien lu finalement. Et du coup, vous regardez la phonétique et en dessous, il y aura écrit donc en français, mais la phonétique en arabe, quoi. Et donc, vous regardez si vous avez juste. Et imaginez que, en fait, vous, de base, c'était soon et vous avez lu Moon, par exemple. Vous avez lu Moon, vous avez confondu avec le signe avec le M. Et ben, quand vous allez regarder la phonétique, vous allez lire Soon. Vous allez dire, ah oui, c'est vrai, moi j'ai dit Moon, alors que c'est Soon. Voilà, et du coup, ça peut vous aider finalement. Donc voilà, mais franchement, dès aujourd'hui, enfin bon, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il est tard, mais dès demain, Inch'Allah, tous les jours, il faut que vous lisiez le Coran tous les jours. Parce que écoutez, vraiment, moi je vous dis ça de bon cœur, si vous lisez pas, vous allez oublier tout ce que vous avez appris, hein. Mais vraiment avec certitude. Il y a des gens qui ont appris l'arabe, ils savaient lire, parce que là, vous savez lire l'arabe, hein. Mashallah, alhamdulillah, Allah il vous a choisi pour pouvoir lire l'arabe, c'est quelque chose de très bien. Il y a des gens qui n'ont jamais appris l'arabe de leur vie et qui n'ont jamais lu le Coran directement de leur vie. Du coup, c'est une grande ni'ma, c'est un grand bienfait. Allah, il vous a choisi et vous êtes arrivé jusqu'au bout. Vous êtes en plus l'élite, l'élu, parce qu'au début, on était, je ne sais pas, on était peut-être 80 et vous avez vu le nombre de personnes qui ont abandonné. C'était, et vous, vous êtes restés, alhamdulillah. Allah, il vous a choisi, il faut dire alhamdulillah, parce que vraiment, en tant que musulman, on se doit d'apprendre à lire l'arabe. C'est vraiment primordial. Et alhamdulillah, vous l'avez fait. Et du coup, je disais, il faut garder ça. N'oubliez pas ce que vous avez appris parce que c'était long, il y a eu de l'effort. N'oubliez pas, il faut que vous lisiez chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Comme je l'ai dit, même si ça dure 5 minutes. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Celles qui peuvent faire plus, faites plus. Celles qui peuvent pas, faites le minimum. Mais il faut pas que vous oubliez en tout cas. Et puis c'est en lisant que vous allez continuer à apprendre, à réviser. Donc voilà, pour ça, donc l'alphabet arabe, alhamdoulilah, les lettres, c'est terminé, on n'en verra plus. Les prochaines leçons, ça sera des autres choses hein, par rapport un peu à la lecture, mais c'est pour acheter des informations, mais c'est pas des lettres. Du coup, voilà, alhamdoulilah, je suis très contente qu'on a pu finir l'alphabet arabe ensemble, alhamdoulilah. Et ben, je vous dis du coup à la semaine prochaine. Et puis, Inch'Allah, à la fin aussi, on va lire ensemble des parties du Coran pour réviser ensemble, ok? Donc, des fois, je vais vous corriger, etc. Donc, voilà, alhamdoulilah. Il y a cours dimanche, Inch'Allah, ma soeur? J'ai pas entendu. Il y aura un cours dimanche, Inch'Allah, ou pas? Oui, dimanche, c'est à court.
Inch'Allah. D'accord. Oui, Ouais. dimanche, il y aura cours du coup dimanche à 11h, Inch'Allah. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ouais, bah, c'est tout, alhamdoulilah. Je vous dis à la semaine prochaine. Bah, du coup, à dimanche, pardon, à dimanche. Et voilà, et faites des invocations pour qu'Allah il vous facilite et qu'il vous permette de continuer à apprendre. Parce que c'est que le début. Oui, vous avez appris l'alphabet arabe, c'est bien, mais Inch'Allah, vous apprendrez l'arabe aussi. Comme ça, vous allez comprendre le Coran. Et voilà, et faites des invocations pour la